0. Rania a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis je mets un point. Alors pour ça, rangée suivante. Vous allez trouver combien? Celui qui va être vous allez trouver combien? 100. Ceux qui ont déjà terminé. Et vous allez trouver combien? C'est correct, les autres. Vous avez bien fait l'exercice. Toi qui as fait ça. Et à celui qui va la vous allez trouver combien? Vous avez trouvé? Vous avez trouvé combien? Ça. 0. Tout ça. Ça. Ok. Et puis 2. 0. 0. Alors, mes chers amis, on va commencer à compter les billes qui composent l'adresse IP avec ça en anglais, ça 68, 10, 100 et 2. C'est-à-dire que nous avons 8 billes et puis on additionne avec les 8 billes. Nous avons 16 billes. Ici nous avons 24 et ici nous avons 32. En d'autres termes, l'adresse qui est collée sur 32 billes, on va vérifier comme ça. On vérifie comme ça que l'adresse est codée sur 32 billes. Il suffit seulement de changer le chiffre décimal à son équivalent binaire. Ok. Alors, mes chers amis, c'est comme ça. Alors, ici, on a dit chaque bit est séparé par un point. Vous voyez? Un octet. Plutôt un octet séparé par un point. Vous avez un octet, puis je sépare par un point. Comme ça, un point. Puis nous avons 4 octets. Ok, merci. On va continuer pour l'adresse IP version 6. Alors, cette adresse, franchement, on ne peut pas parler beaucoup parce que c'est une adresse qu'on dit une adresse physique. On doit attribuer ce qui est réseau. Là, on dit une adresse MAC. Vous avez entendu? Mais franchement, IP version 6 est codée sur combien? 128 bits. Très bien. Aussi, c'est-à-dire chaque octet séparé par double point. Et puis, c'est-à-dire composé par 8 octets. Et puis, on dit que c'est l'adresse qui est composée par ce qu'on appelle hexadécimal. Qui peut nous donner un exemple d'une adresse IP version 6? Exemple. Je m'adresse à qui? Monsieur Jérémy. Je dis Rania. Tu as idée cette adresse IP version 6. Rania. Niveau. Olave. Très bien, Olave. Ba. Et puis, on fait double. Et puis on continue avec. Vous voyez, baba, double point, et puis on donne aussi un octet comme ça. Ça symbolise une adresse IP version 6. Alors, mes chers amis, chez nous, avec la leçon en soi, c'est la classe des adresses IP. On va se focaliser seulement sur l'adresse IP version 4. Parce que je me souviens, si j'ai une fraîche mémoire, je vous ai dit que lorsque nous avons utilisé la connexion, on va voir comment on a attribué une adresse IP à la machine qu'on utilise ici. Ça va? Alors, après avoir terminé à faire les classes d'adresse IP, j'étais parti de faire l'introduction sur les classes, mais on n'a pas encore entré à l'eau et à l'âge pour commencer les classes. Vous avez entendu? Oui. Je faisais seulement ce qu'on appelle l'introduction sur une adresse IP. Alors, on va directement se précipiter pour avoir comment les classes sont scindées ou sont distinguées. Pour les classes d'adresse IP, nous avons ici 5 classes selon
les limites. Alors, mes chers amis, regardez ici. Les classes d'adresse, nous avons les classes A, B, B, C. C'est-à-dire classe, ici on fait une limite. Et puis nous pouvons ici on dit A, masse. B, c'est comme ça. Alors, pour ce, je vais vous donner les limites. On sait très bien qu'on doit connecter à un ordinateur selon le nombre. Si vous vous souvenez bien, l'adresse IP ne peut pas dépasser la limite qui est 256. Alors, la classe A, premièrement, on va voir l'intervalle de 0 à 126. Ça va être très bien. Masque. Ok. B, nous avons aussi. Asana. Ok, vous maîtrisez bien la matière, mes chers amis. Ok, classe C. Adessa. Masque. Ok. Alors, pour classe G, Adessa 39. C'est ça. On ne peut pas mettre le masque parce que ce sont des adresses multicales. Ce sont des adresses multicales. Ok, ça on peut hacher. Mais franchement, les limites c'est 240 pour classe 1 à 200. Ok, ici pas de marque. Les deux classes, classe D et E, ce sont des adresses qu'on appelle des adresses de classe multicales. Alors, il faut qu'on peut vous demander les premiers octets qui symbolisent la classe A. Mes chers amis, lorsqu'on dit les premiers octets, on va mettre ça, les premiers billes plutôt, on peut convertir ça et puis on garde les premières billes. Mais maintenant, lorsqu'on vous demande de trouver les premières billes pour la classe B, on place ça. On fait la conversion à son équivalent binaire. Et puis on regarde les billes qui commencent et puis on note quelque part. Mais même comme ça, même comme ça, même comme ça. Ici, franchement, pour les troisième octet, pour les billes, on peut coder comme 1, au nombre de 3 ou 4. Alors les classes sont comme ça. Et puis, selon les classes avec les adresses, un exemple concret, lorsqu'on te demande de trouver la classe donnée au hasard, une adresse qui contient la classe A en vitesse. Une adresse qui contient la classe A. Alors, ce sont les classes qu'on peut symboliser selon le premier octet. Mais si vous voyez, vous avez déjà compris la matière. Alors, après avoir terminé cette leçon, on va directement se précipiter comment on peut voir ce qu'on appelle le nombre des notions dessous les autres. Vous avez une question ou l'autre question à rapport avec les classes d'adresse IP. Quelqu'un qui a une question peut la poser et puis on continue avec la leçon suivante. Quelqu'un qui a une question à rapport avec les classes d'adresse peut poser la question et puis on continue avec la leçon suivante. Vous avez bien compris la matière? Oui. Ok. Je vais directement se diriger vers la leçon suivante intitulée les notions de sous-réseau. Mes chers amis, lorsque vous voyez la machine qui est ici, si la machine est connectée à l'internet, mon fournisseur d'accès va m'envoyer une adresse IP. L'adresse IP qu'il va m'envoyer, c'est une adresse IP version 4. Alors, comme j'utilise la machine état ici à Winner quoi, franchement, il y a quelqu'un d'autre qui utilise la machine état très loin d'ici. Même lui, il va utiliser une adresse IP. Alors pour localiser le type qui est très loin,
il faut qu'il y ait aussi une adresse, mais qui est différente de la mienne. Vous avez entendu? Oui. Si moi je suis codé sur 192, 48, 24, 5, l'autre ne peut pas avoir cette adresse. Parce que cette adresse est occupée par quelqu'un. Ça va? Alors, on va directement se précipiter pour avoir la leçon suivante. Ok. Alors, après la leçon, on va vous donner des exercices pour terminer. Mais il faut qu'il y ait une notion aussi sous les yeux. Ok, je me demande si vous avez bien compris la matière. On peut directement